Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous accompagne durant cette belle année et que le Saint-Esprit vous remplisse et vous conduise dans toutes les bénédictions, dans tous vos projets, à chacun, pour que vraiment cette année soit vraiment une année bénie sous la grâce de notre Seigneur. J'aimerais expliquer trois notions qui est encore méconnues dans l'Église, car la plupart des chrétiens n'arrivent pas encore à faire la différence entre ces trois notions qui est vraiment important et qui mérite vraiment d'être expliquée en ce début d'année 2023, où beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes commencent à donner leur vie à Jésus. Et ces trois notions sont l'évangile, l'évangélique et l'évangéliste. Alors l'évangile, c'est cette belle nouvelle que Dieu notre Père nous a donné Jésus-Christ en sacrifice, par amour pour nous donner le salut. À travers les guérisons, à travers les délivrances, à travers les miracles que chacun de nous, chrétiens, expérimente au quotidien. Et l'évangile, c'est vraiment cette belle nouvelle qui est écrite dans la Bible. Donc dans la Bible, on a la parole de l'évangile qui est écrite. Donc si on veut voir comment Jésus a travaillé, comment Dieu vraiment a travaillé avec chacun des chrétiens au début, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il faut lire la Bible. Donc l'évangile, c'est cette belle nouvelle de Jésus-Christ Sauveur et qui devient notre Seigneur quand on accepte de faire de lui vraiment notre source de vie. L'évangélique, c'est l'adjectif, c'est la qualification qu'on va donner à quelqu'un qui a décidé de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur et qui a décidé de mettre en pratique tous les commandements, toutes les recommandations, toutes vraiment les directions que l'Évangile nous donne. Donc, si tu as vraiment décidé de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu es évangélique parce que tu décides de marcher avec Jésus, de mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu et que tu es vraiment dans vraiment là le chemin que Dieu a tracé pour toi à travers l'évangile. Donc, tu es évangélique parce que ta vie au quotidien, c'est l'évangile de Christ. Tu vis l'évangile, tu vis la parole du Christ, tu es évangélique. Et l'évangéliste, c'est le manteau, c'est le ministère selon Éphésiens 4 au verset 11 qui dit que Dieu a donné pour l'édification, pour vraiment la fortification des chrétiens, des ministères qui sont l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète. Ce sont le ministère, le manteau, l'appel de l'évangéliste. Donc, un évangélique n'est pas obligatoirement un évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui a reçu l'appel en tant que ministre de la parole de Dieu. Et quand on dit qu'on est évangéliste, ce n'est pas parce qu'on va évangéliser qu'on va aller parler de Dieu, apporter cette belle nouvelle de Jésus-Christ Sauveur à qui veut l'entendre. On n'est pas évangéliste, on évangélise. On parle de la parole de Dieu à qui veut l'entendre. Donc, il faut faire attention quand on emploie le vocabulaire qu'on dit qu'on est évangéliste alors qu'on ne l'est pas. On n'a pas été ordonné au ministère d'évangéliste. Donc, on est évangélique parce qu'on mène sa vie selon la parole de Dieu. Et il faut vraiment faire attention parce que quand Satan va vous entendre dire que vous êtes évangéliste, il va regarder c'est qui dit qu'il est évangéliste. Et si vous n'avez pas été ordonné dans le ministère d'évangéliste, ça veut dire que quand Satan vous entend parler d'évangéliste, il va venir, parce que lui, quand il entend quelqu'un dire qu'il est évangéliste, il va voir si vous êtes ordonné, si vous êtes vraiment porteur de ce manteau de l'évangéliste. Et normalement, quand vous le dites,
vous devez avoir aussi l'équipement nécessaire pour faire face au combat que Satan va venir contre vous. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas dire qu'on est évangéliste si on n'a pas été ordonné dans le ministère. C'est pour cela que certains chrétiens ont des combats qui sont au-delà même de leur force parce qu'ils disent qu'ils sont évangélistes. Et Satan, lui, il ne joue pas sur les mots. Donc, il faut faire vraiment attention. Si on n'a pas été ordonné au ministère d'évangéliste, on ne peut pas dire qu'on est évangéliste. Si on n'a pas le manteau, l'équipement pour. Parce que quand vous le dites, Satan vient vous voir et il vous donne les combats d'un évangéliste. Alors que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour combattre Satan en tant qu'évangéliste. Mais vous pouvez être un chrétien qui évangélise, qui va vers les autres pour parler de Jésus, de cette bonne nouvelle. Jésus guérit, délivre, guérit et fait encore des miracles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à partir de cette nouvelle année, chrétien, il faut faire attention à ce que vous dites parce que les mots sont accompagnés aussi du monde spirituel. Et dans le spirituel, quand Satan entend quelqu'un dire qu'il est évangéliste, il va venir vous combattre tel un évangéliste. Mais si vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas été ordonné dans le ministère d'évangéliste, vous allez être écrasé parce que le combat que Satan va venir contre vous, ce combat-là n'est pas pour vous. Vous n'avez pas l'équipement pour le supporter. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qui nous donne le salut, la guérison, les miracles, les délivrances. Évangélique, c'est quelqu'un qui a vraiment décidé de mettre sa vie en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangéliste, c'est le ministère, le manteau ordonné et que vous avez l'équipement de l'évangéliste. Donc, un évangélique, ce n'est pas une religion. Ça aussi, j'aimerais le préciser. Quand on est évangélique, on n'appartient à aucune religion. Être évangélique, c'est vraiment vivre, avoir la relation personnelle avec Jésus-Christ parce qu'on a rencontré personnellement Jésus-Christ et que maintenant, on décide de faire de Jésus notre source de vivre. Donc, on est évangélique. Ça n'a rien à voir avec une religion parce qu'il y a beaucoup de religions qui prient Jésus-Christ, qui lisent la Bible. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas appartenir à une religion. Dieu veut qu'on devienne évangélique, qu'on devienne vraiment un seul corps, un seul chair, un seul esprit avec sa parole de l'évangile. Donc, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes les paroles de Jésus, si tu aimes lire la Bible, tu n'appartiens à aucune religion. Tu es évangélique. Tu appartiens à Jésus, tu appartiens à Dieu. Donc, j'espère que ces explications vont vraiment vous éclairer et que ça va vraiment vous faire du bien et changer votre manière de voir l'évangélique. Parce que quand on dit évangélique, les gens ont peur. C'était comme si que c'était vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors, si tu lis la Bible, si tu aimes Jésus, tu es évangélique. C'est juste une qualification qu'on donne à quelqu'un qui lit la Bible et qui aime Jésus-Christ. Alors, shalom, shalom, encore peuple de Dieu, et à bientôt.